Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News. Alors là, nous aurons 7 news et donc on commence avec la première news qui est on a de nouvelles informations sur la blessure de Drew McIntyre. Durant le dernier épisode en date de Monday Night Raw, Drew McIntyre a reçu pas moins de 3 pancakes de la part de Randy Orton. Ce dernier, frustré de sa défaite à SummerSlam, a donc envoyé le champion de la WWE à l'hôpital. La Ligue américaine a ensuite annoncé de lourdes blessures pour l'Écossais. Rappelons tout de même que cela fait partie de la storyline et que la blessure n'est pas réelle. Ainsi, juste avant le début de Payback ce week-end, la WWE a donné des nouvelles de Drew McIntyre. Dans le communiqué, nous apprenons que le champion est victime d'une fêlure au niveau de la mâchoire. Reste à voir si les créatifs de la Ligue souhaiteront écarter McIntyre des rings suite à ce segment. Nous devrions avoir de nouvelles informations très bientôt. Voilà, c'était tout pour la première news. On va passer à la deuxième news. La deuxième news, c'est que Bobby Lashley est-il le nouveau champion des États-Unis? Eh bah oui. Une fois encore, le champion des USA, Apollo Crews, s'est frotté à la faction The Hurt Business, et plus précisément à Bobby Lashley durant Payback. Bien entendu, la ceinture était remise en jeu pour l'occasion dans ce premier match du show principal. Ainsi, Bobby Lashley est effectivement devenu le nouveau champion des USA en faisant abandonner Apollo Crews suite à une soumission. Le Hurt Business enregistre enfin un succès prestigieux depuis sa création. Donc la troisième news, c'est que la WWE officialise la date de Clash of Champions 2020. Après SummerSlam, suivi de Payback en seulement une semaine, la WWE prépare déjà le pay-per-view qui animera le mois de septembre. La Ligue américaine a officialisé la date du show à l'occasion du kick-off de Payback ce dimanche, et il s'agira bien de l'événement durant lequel tous les titres seront normalement remis en jeu. En effet, c'est Clash of Champions qui fera son grand retour le 27 septembre prochain. Nous ne savons rien de plus, mais la WWE aura un petit mois pour construire de nouvelles rivalités et en poursuivre certaines qui font déjà l'actualité. Pour Clash of Champions, nous serons bien évidemment toujours en direct de l'Amway Center dans le Thunderdome, le rendez-vous est pris. Donc voilà, c'était tout pour la troisième news, on va passer à la quatrième news. La quatrième news, c'est qu'il y a de gros bouleversements en approche pour le personnage de Bray Wyatt. Des chamboulements majeurs devraient avoir lieu du côté de SmackDown à l'issue de Payback. Le pay-per-view, qui aura lieu cette nuit, aura droit à un main event prestigieux. En effet, The Fiend Bray Wyatt défendra son titre universel dans un triple threat no holds barred match contre Braun Strowman et Roman Reigns. Ce combat devrait donc être le point de départ d'une nouvelle dynamique pour l'actuel champion. En effet, selon le site toujours bien informé PW Insider, Braun Strowman s'inscrira comme un top heel du show bleu sur la durée. Autre point intéressant, les sources confirment que Bray Wyatt deviendra le top babyface de SmackDown suite à l'affrontement de ce week-end. Par ailleurs, il devrait poursuivre sa rivalité avec Roman Reigns une fois Payback terminé. Rappelons que le Big Dog a effectué un heel turn en s'associant à Paul Heyman cette semaine. Ainsi, Roman Reigns et Bray Wyatt devraient s'occuper le devant de la scène à SmackDown dans les mois qui viennent. Voilà, c'était tout pour la quatrième news. On va passer à la cinquième news. La cinquième news, c'est que Charlotte Flair sera absente pour encore très longtemps. Comme expliqué sur Catch News, Charlotte Flair a été opérée en lien avec une précédente chirurgie en juillet dernier. Une opération qui s'est bien déroulée, mais qui la tient absente depuis le mois de juin, alors quand aura lieu le retour de la reine. Cette semaine, son père Ric Flair était de passage sur le Wrestling Inc. podcast et il a expliqué que Charlotte sera absente environ un an. La compagnie veut attendre qu'elle soit à 100% pour organiser son retour. Elle va bien, mais cette fois-ci, elle sait que son médecin personnel et celui de la WWE ont renforcé le protocole et elle ne peut pas précipiter son retour. Sinon, elle reviendrait tout de suite. Avec tout ce qu'elle a fait, les moonsaults et la façon dont elle atterrit, les genoux, elle doit être à 100% et elle le sera. Alors elle ira bien. Elle doit être patiente et guérir. Les coiffes des rotateurs, il faut les laisser guérir. Même chose pour les genoux. Je dois parfois lui rappeler que Seth Rollins était absent pendant un an et elle sera probablement absente pendant un an. Ce n'est pas la fin, mais elle reviendra. À en croire Ric Flair, le retour de Charlotte Flair ne se fera pas demain matin, voire même pas avant juillet 2021. Et si le processus prend réellement l'année complète, les fans devront s'armer de patience
et elle aussi, mais son absence laissera leur chance à des catcheuses comme Mandy Rose, Naomi, Shayna Baszler, Bianca Belair et autres pour creuser leur trou. Donc voilà, c'était tout pour la 5e news. On va passer à la 6e news. La 6e news, c'est que un retour gagnant pour Roman Reigns face à Strowman et Wyatt. C'était un match extrêmement attendu qui nous a été servi en main event de ce Payback édition 2020. L'actuel champion universel The Finn Bray Wyatt s'est retrouvé dans un triple threat no holds barred match pour défendre son titre contre Braun Strowman et Roman Reigns. Le Big Dog signait par la même occasion ce retour à la compétition. Rappelons que l'ancien membre du Shield s'est également associé à Paul Heyman à SmackDown la semaine dernière. Seuls Wyatt et Strowman ont commencé leur match. Les deux catcheurs se sont malmenés pendant plusieurs minutes avant que le ring s'effondre sous leur poids. Roman Reigns est ensuite arrivé pour terminer le travail en utilisant un spear sur Strowman pour emporter le combat et le titre universel au passage. Voilà, c'était tout pour la 6e news. On va passer à la dernière news de cet épisode. Donc la dernière news, c'est que Sasha Banks et Bayley, toujours championnes et meilleures amies. Un autre match en jeu de cette soirée de Payback voyait Sasha Banks et Bayley défendre leur titre par équipe féminin face à un tout nouveau duo. Ce dernier est composé de Shayna Baszler et Nia Jax. Les deux catcheurs ont eu bien du mal à s'entendre ces derniers jours, mais elles ont dû mettre leurs différences de côté pour le pay-per-view. Ainsi, Shayna Baszler et Nia Jax ont été couronnées championnes en faisant abandonner Bayley. Baszler a même réalisé une double soumission sur ses adversaires. C'est donc une nouvelle désillusion pour Bayley et Sasha Banks, surtout que cette dernière se retrouve désormais sans la moindre ceinture. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode WWE News. On se retrouve bientôt pour les résultats de Raw. Et après, ce sera tout parce que après, je devrais reprendre mes cours. Et donc voilà, c'était WWE Fan. Allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.